Attends, tu utilises encore l'outil recadrage alors que tu peux gagner 3 fois plus de temps en appuyant juste sur ce petit bouton dans la fenêtre prévisualisation, puis sur recadrage. Et maintenant tu peux recadrer en 3 secondes. On se croit souvent hyper avancé sur Premiere Pro, qu'on est maître, etc. et tout. Et aujourd'hui je vais t'apprendre 10 nouveaux secrets inavoués par les monteurs pour devenir plus talentueux et travailler plus rapidement. On va commencer doucement, puis on va monter en puissance. C'est parti. Entre deux clips sonores, tu peux juste appuyer sur Shift D pour créer une transition. Mais c'est Weeby qui parle, on va pas s'arrêter là. Tu peux modifier ça en modifiant la longueur de la transition en maintenant appuyé de gauche à droite ou du haut vers le bas pour modifier comment elle se crée. C'est impressionnant comment ce genre de truc on ne sait jamais et on n'arrête jamais d'apprendre. J'avais parlé du dynamic link dans la première partie que tu peux trouver là-haut. Mais imaginons que je veux créer un texte dans After Effects et je veux qu'il se mette à jour régulièrement sans avoir besoin de faire un MP4 à chaque fois, mettre un fond vert, etc. Donc je vais créer un dynamic link, c'est le principe. Sauf que là, j'ai pas spécialement de calque à attacher à ce lien. Pour faire ça dans Premiere Pro, va dans la fenêtre où tu peux sélectionner tous tes fichiers, puis clique sur l'icône de calque en bas et sélectionne cache couleur. Ça va te permettre de créer un calque et tu vas ensuite pouvoir faire clic droit, ouvrir dans une composition After Effects. J'ai ce joli petit rush sans montage de MrBeast que tu peux trouver en description pour t'entraîner. Et j'aimerais qu'il apparaisse du bas vers le haut, histoire de créer une petite transition, etc. Sauf que si je crée cette animation de base, ça va pas être très réaliste parce que dans la vraie vie, il y a un flou de mouvement qui se crée et pareil en vidéo. Donc ajoute plutôt l'effet de transformation et refais ton animation. Une fois faite, rajoute un flou de mouvement avec angle d'obturateur. Et je te conseille de mettre cette valeur à 76 pour un résultat visible mais modeste. D'ailleurs, en parlant de MrBeast, on sait très bien que c'est le roi de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Et j'ai créé un produit Buy Me Coffee que tu peux retrouver où il y a des effets que j'utilise dans un montage de l'ONLV et ces effets sont totalement personnalisables de A à Z car il s'agit d'un fichier .proj que tu peux mettre dans ton ordinateur. Ça peut te permettre de créer des effets modernes et animés hyper facilement car j'ai déjà tout fait pour toi. En plus, je fournis avec des sound effects déjà placés. T'as rien à faire. Je t'offre moins 20% avec le code MrBeast en majuscule valable pendant 14 jours après la sortie de la vidéo. Donc sur ce rush de mon dernier épisode de podcast, j'ai besoin de relire un petit peu mon montage, histoire de checker ce que j'ai fait. Sauf que mes podcasts durent 10 minutes et j'ai pas envie de passer 10 minutes à juste relire alors que si ça se trouve tout va bien. Donc pendant que tu fais lecture, appuie sur L pour augmenter la vitesse. Tu vas toujours comprendre ce que tu vas dire et en plus tu vas pouvoir identifier les ratés, les répétitions, les blancs, etc. que tu avais peut-être oublié. Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'avoir des clés d'animation qui ne sont pas visibles car ton rush n'est pas assez long et donc tu dois le dupliquer, l'allonger, puis tu peux retrouver tes clés et ensuite il faut que tu les replaces. Ça prend un temps monstre et je perdais régulièrement des minutes et des minutes jusqu'à ce que j'apprenne cette astuce. Clique tout simplement sur le petit menu à côté de options d'effet, puis désélectionne accrocher à l'élément. Et donc maintenant tu peux dézoomer pour retrouver tes clés sans devoir allonger. Ça rime en plus. On peut voir que je suis assez désorganisé de base dans mes montages et je veux juste retrouver ce petit élément dans le panneau projet. Cependant, il y en a trop et je refuse catégoriquement de passer des longues minutes à retrouver où est-ce que ce petit fichier se cache. Fais juste clic droit sur l'élément de ta timeline que tu veux retrouver et clique sur afficher dans le projet. Tada! Et je profite de toute ton attention pour te dire de t'abonner parce que j'ai plein d'astuces comme ça en réserve, plein de tutoriels, plein de trucs qui vont venir pour que tu deviennes un monteur pro. Sans faire exprès, j'ai fait des coupures et je vais les rétablir. Soit première solution, tu peux sélectionner la coupure, puis tu cliques sur Sup. Sauf que dans mon cas, là, j'en ai trop. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie personnellement sur CTRL plus J. Et là, d'un coup, tout s'en va. Mais attends, pour toi, ça marche pas? Mais bien sûr que si, c'est juste parce que t'as pas installé mon pack de raccourcis clavier qui est disponible gratuitement en description. Installe-le, fais CTRL plus J et tout ce que tu sélectionnes pourra partir d'un coup. Cette astuce c'est minuscule mais je savais même pas à l'époque que le logiciel était aussi détaillé. Dans ton panneau où tu peux retrouver tous tes fichiers, tu peux voir la prévisualisation des vidéos en bougeant ta souris légèrement dessus. Et j'ai installé une vidéo avec des transitions. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si t'aimerais que je fasse un pack gratuit avec mes assets, effets sonores, fond vert, etc. Et donc cette vidéo de transition, je vais l'ajouter au début du rush de l'ONLV que tu peux trouver en description. Mais je vais pas prendre toutes les transitions du fond vert, il y en a plein et moi j'en veux qu'une. Donc appuie sur I et O pour définir une entrée et une sortie, donc la partie que tu veux uniquement sélectionner. Ce sont des raccourcis que j'en avais parlé dans ma vidéo des raccourcis. Je te la laisse dans le petit i. Et maintenant tu peux juste drag and drop et boum, plus de parties inutiles, tu gagnes plein de temps.
Cette astuce est hyper peu connue mais elle peut te faire gagner des heures. J'ai rajouté plein de marques sur cette séquence car j'aimerais qu'au début de chaque marque que j'ai placée, un nouveau clip se joue. Et oui, c'est possible sans plugin, sans extension, sans rien. Sélectionne tous les clips que tu veux ajouter, puis clique sur automatiser à la séquence. Indique que tu fais ça en fonction de l'ordre des fichiers dans le panneau des fichiers ou alors de l'ordre de sélection. Ensuite, sélectionne aux marques non numérotées. Maintenant, clique sur OK pour enchaîner tous ces clips. Ça fait gagner des heures et c'est incroyable, wesh. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Abonne-toi parce que ce genre de vidéo je vais en refaire parce que je sais que ça vous plaît énormément. N'oublie pas également de rejoindre mon serveur Discord en description pour obtenir mes assets, des conseils de la communauté et bien plus. C'était Weeby, bisous.